Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé sur Internet consacré à la philosophie réaliste, à la théologie catholique. Et j'en suis rendu toujours au commentaire de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Dans la deuxième partie de la somme, la théologie morale, je voudrais aborder la question 19 qui s'intitule « La bonté et la malice de l'acte intérieur de la volonté ». Alors, attention, je voudrais mettre en garde ici. Pour le moment, nous regardons simplement la bonté en ce sens que l'acte ne peut ne pas être parfait. Il est bon, absolument bon, quand il atteint toute sa perfection. Donc pour le moment, il ne faut pas regarder ces articles-là comme définissant ce qu'est la responsabilité, la culpabilité, ce qu'on appelle habituellement maintenant le péché ou la faute morale. Non, ce n'est pas l'objet de la question. Mais plutôt l'acte humain, quand est-ce qu'il est bon parfaitement et sur quels critères est-ce qu'il est bon parfaitement et au contraire, quand est-ce qu'il a quelques défauts. Donc, il ne faut pas s'étonner que saint Thomas d'Aquin, il parte ici dans un ordre génétique, ça veut dire en regardant ce qui est le plus simple, comme l'objet de l'acte, par exemple, dans les commandements, quand il est marqué « tu ne voleras pas », s'accaparer le bien d'autrui, c'est bien un acte, un objet. Mais il n'y a pas que cela. Il faut voir aussi la subjectivité de la personne, si elle a appris que c'était mal de voler, ou si elle n'a pas appris, que sincèrement elle croit que c'est bien de voler. Ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Et puis, il y a l'intention, la finalité de l'acte. Par exemple, si on vole pour donner à des pauvres, il y a quelque chose qu'il faut regarder aussi. Et puis, un critère qui nous dépasse tous, mais que Dieu a inscrit dans notre âme, dans une chose qu'on appelle la syndérèse. Autrement dit, une orientation naturelle de notre conscience morale, à savoir, lui, Dieu, il est la bonté absolue, et donc la mesure du bien d'un acte sera donc en rapport avec lui. Donc voilà comment se passera l'analyse, et donc je mets en garde, vraiment, la notion de péché, au sens culpabilité, viendra plus tard. Et vient ensuite l'article 1. L'article 1 demande « La bonté de la volonté dépend-elle de l'objet ?» L'objet donc de ce qu'elle veut. Alors, là encore, une précision. Nous parlons bien de l'acte intérieur de la volonté. Donc pour le moment, il n'y a pas de passage à l'acte extérieur. Ce qu'il se passe dans notre âme, donc en pensée. Alors, rappelons d'abord ce que c'est que l'objet de l'acte. C'est ce qui va le faire se nommer, très simplement. Donc je parlais tout à l'heure des 10 commandements. Tu ne tueras pas. L'objet de l'acte, c'est de prendre la vie de quelqu'un, objectivement, comme cela, sans rien dire d'autre. Tu ne voleras pas. Voler, c'est donc s'accaparer le bien d'autrui. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, c'est donc convoiter la femme qui est mariée avec un autre. Voilà des objets pour certains actes. Et d'autres actes que je pourrais citer, comme par exemple, vouloir épouser une personne qu'on aime de tout son cœur. À ce moment-là, c'est une volonté de mariage avec cette personne-là particulière. Et donc, il faut regarder maintenant ce qu'il se passe dans notre esprit. Il se passe que notre intelligence va donc nous proposer à notre volonté quelque chose qu'elle estime être un bien. Évidemment, l'intelligence, elle est là dans une opération aussi qui est intérieure, une opération qui est un jugement. Et ce jugement, je veux dire, il porte comme cela sur ce qu'on estime être un bien, subjectivement. Je ne veux pas dire ici qu'il y a le bien objectif, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, la volonté va se porter vers ce que l'intelligence lui propose à titre de bien. De même que la volonté a comme objet le bien en soi, l'intelligence a pour objet naturel la vérité en soi. Et donc, on le voit dans cette opération où la volonté se porte vers un bien qui lui est présenté comme tel, il va falloir analyser, évidemment, l'état de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence est sincère? Est-ce que l'intelligence vraiment présente quelque chose comme étant un bien? Ou est-ce que l'intelligence se ment à elle-même? L'acte de la volonté sera en rapport. En tout cas, si l'intelligence vraiment lui présente ceci comme étant bien,
sincèrement, alors la volonté ne peut se porter que vers ce bien. Et voilà donc, on voit que, eh bien, dans l'objet de l'acte, il y a une première évaluation de la bonté de l'acte, l'objet qui est présenté par l'intelligence. Alors, quelques objections. Si c'était cela, ça voudrait dire que, quel que soit l'acte que fait la volonté, puisqu'elle se porte naturellement vers le bien, cet acte serait forcément bon, ce qui n'est pas le cas, puisque la volonté peut choisir de faire le mal. Alors il faut répondre à cela que, donc, comme acte d'abord, comme acte, l'acte de la volonté est, par son existence d'acte, il est bon. Je dirais c'est une opération vitale. Maintenant, lorsqu'il se porte vers quelque chose, eh bien, je l'ai dit, il est éclairé par l'intelligence. Et donc, si l'intelligence, réellement, sincèrement, lui présente ceci comme un bien, l'acte de la volonté est forcément bon. Évidemment, ce n'est pas tout le temps le cas, hein. Parfois, vraiment, la conscience qui éclaire l'intelligence sait parfaitement que c'est le mal, c'est vers un bien apparent ou un bien relatif qu'on va diriger la volonté. Et dans ce cas-là, la volonté, suivant l'intelligence, peut faire le mal. Deuxième objection consiste à dire l'objet de l'acte, par exemple, voler, s'accaparer le bien d'autrui. C'est pas ça qui donne, je dirais, fondamentalement la valeur de bonté ou de malice d'un acte volontaire, mais c'est la finalité poursuivie, c'est bien plus profond. Par exemple, si je vole en vue, je dirais, de la convoitise, donc pour moi, pour m'enrichir, pour pouvoir, je dirais, m'occuper de moi, point. C'est pas pareil que si je vole, par exemple, pour donner à des pauvres qui meurent de faim. Alors on le verra un peu plus loin, effectivement, la finalité ultime de l'acte, eh bien, elle est aussi acte de la volonté, et donc elle va donner une valeur à la bonté de l'acte. Mais c'est pareil, c'est parce que l'intelligence présente cette fin ultime comme bonne que l'acte de la volonté vers la fin sera bonne. Donc celui qui vole pour donner à des pauvres, eh bien, s'il le fait sincèrement en croyant que c'est le bien, nous verrons un peu plus tard que là, la volonté, eh bien, sa conscience l'oblige. Mais si elle sait que c'est mauvais, par exemple, elle vole des très très pauvres pour donner à des pauvres qui font partie de sa famille, comme le font la mafia italienne, et qu'il y a une conscience profonde qui a été éclairée, par exemple, en assistant à la messe, et qui montre que ceci n'est pas bien, eh bien, la volonté, à partir de l'intelligence, le sait profondément, la conscience a été éclairée, et donc dans ce cas-là, si elle y va, eh bien, elle choisit quelque chose dont elle sait que c'est le mal. Par contre, il faut le dire, elle le choisit à titre de bien apparent, relatif, là, tout de même. Mais ce n'est pas le bien absolu. Alors enfin, troisième objection. Lorsqu'on étudie, et on l'a fait dans les questions précédentes, la volonté, elle a un acte naturel qui la porte vers le bonheur. Et cet acte, donc, il est bon, puisque d'abord, il est créé avec la volonté, et donc c'est sa nature. Et donc, quand elle se porte vers un objet, c'est forcément pour vouloir le bonheur, et donc c'est forcément bon. Donc l'objet, c'est ce que dit la troisième objection, l'objet de l'acte, comme par exemple s'accaparer le bien d'autrui, eh bien l'objet de l'acte ne détermine pas la bonté ou la malice de la volonté. Alors là, il faut répondre encore une fois, attention à ne pas confondre, je dirais, l'orientation naturelle de la volonté, donc qui n'est pas libre. Et puis ensuite, quand la raison intervient et qu'elle dit que ce bien-là va correspondre à la recherche du bonheur, eh bien c'est là qu'il y a un acte volontaire. Et cet acte volontaire, il est donc mesuré par la lumière qu'apporte l'intelligence. Quant à l'intelligence elle-même, eh bien parfois elle est mesurée par elle-même, étant privée de toute autre lumière, mais en fait, il y a aussi au fond de nous une conscience naturelle qu'on appelle la syndérèse. Ça veut dire que l'intelligence n'est pas neutre. Et donc, par exemple, on peut savoir que trahir son prochain, c'est quelque chose qui, en soi, naturellement, tout homme le sait, qui ne va pas. Et puis, il peut y avoir des lumières surnaturelles comme la révélation. La révélation de Dieu par Jésus-Christ, par exemple, qui vient éclairer profondément la conscience des êtres humains. Donc, tout cela, on doit en tenir compte, comme je vais le montrer, hein. Mais cependant, il n'empêche que l'objet de l'acte, effectivement, eh bien, il est une des conditions qui va orienter la bonté
ou je dirais la malice de la volonté. Et voilà pourquoi d'ailleurs, parce que c'est la chose sans doute la plus accessible, nous qui fonctionnons par nos sens, eh bien les premières lois que Dieu a données à l'humanité, lorsqu'elle n'avait pas encore tout ce domaine profond, ont été des lois portant sur des objets extérieurs, des objets comme, je l'ai dit, dans les 10 commandements, on le voit bien. Et il faut reconnaître que parfois les lois, puisqu'elles s'adressaient à des hommes dont la conscience morale n'était pas éclairée, qui s'étaient lentement dégradés suite au péché originel, parfois, il faut le reconnaître, eh bien, à force de ne regarder que cela, l'objet extérieur, on pouvait en arriver à faire des injustices. J'ai cité dans un article précédent, par exemple, les lois de Moïse concernant la lapidation d'une jeune fiancée qui serait adultère, factuellement, en ce sens qu'elle a été violée. Elle a couché avec un homme, il l'a forcée. Et là on le voit, Moïse regarde l'acte extérieur, il ne regarde rien d'autre. Et puis, il dit, la femme qui aura été violée dans la ville sera lapidée parce qu'elle l'a été, elle n'a pas crié. Et donc, on ne laissera pas subsister le mal ici. Tandis que si elle dit avoir été violée dans la campagne, on la laissera vivre parce qu'elle a pu crier. Et donc, il n'y a pas de mal en elle, on n'a pas entendu. On voit ici, il y a quelque chose qui est insuffisant, gravement insuffisant. Eh bien, tout simplement parce que, justement, dans une société primitive comme celle à laquelle Moïse s'adressait, eh bien, on ne regardait que ce critère-là. Et ce critère-là est parfaitement insuffisant. Il y a donc 9 autres articles maintenant pour analyser la bonté et la malice de l'acte intérieur. Alors, maintenant l'article 2, qui va peut-être en étonner certains, mais je vais le commenter. Il demande, est-ce que la bonté de la volonté ne dépend donc que de cet objet-là? L'objet, c'est-à-dire ce qui va définir l'acte. Par exemple, quand je trahis, ça veut dire je trompe alors que j'ai donné ma parole. Lorsque je vole, je m'accapare le bien d'autrui. C'est ça qu'on appelle l'objet, je ne le répéterai jamais assez. Alors, curieusement, saint Thomas d'Aquin va répondre oui, il ne dépend que de cet objet. Mais il faut bien comprendre, dans l'acte en général, je viens de le montrer par ce commentaire, il est évident que l'acte en général ne dépend pas que de l'objet. Saint Thomas l'a montré dans la question précédente. Il y a 4 choses qui doivent être regardées pour un acte. Il y a d'abord une chose évidente, comme acte, d'accord, c'est un acte vital, mais c'est pas tellement ça qui compte au point de vue moral. L'acte lui-même va dépendre donc de l'objet, par exemple, m'accaparer le bien d'autrui. Là, on voit bien, c'est un moyen mauvais de s'accaparer des biens. Il faut gagner sa vie. Deuxièmement, les circonstances. Si par exemple, on est dans un camp de concentration, un goulag soviétique, et qu'on arrive à s'accaparer un bol de soupe qu'on vole au gardien du goulag, eh bien la circonstance est fondamentale. Et troisièmement, il y a la finalité. Si on s'accapare ceci parce qu'on est dans la famine, écrasé par une tyrannie, et pour nourrir des amis, eh bien, il y a là la finalité de l'acte. Et il faut regarder tout cela. Mais pour le moment, je dirais abstraitement de cela, je regarde la bonté de l'acte intérieur, je dirais en soi, arbitrairement, comme cela. Et donc il faut le dire, le premier critère, effectivement, qui rend l'acte objectivement mauvais, c'est son objet. Et donc objectivement, par exemple, mentir est toujours en soi un acte mauvais, puisque la vérité est un bien, et donc quand je mens, eh bien, je falsifie la vérité, qui est un bien. Donc, attention, évidemment. Tout de suite, ceux qui sont là et qui écoutent cet article vont trouver des cas très concrets où il était évident qu'on ne pouvait pas faire autrement que mentir. Je me rappelle, par exemple, la scène dans Les Misérables de Victor Hugo, quand la sœur Ursuline, qui elle, justement, est une petite sœur qui peut-être n'a pas fait ce niveau de théologie ou de philosophie avec le réalisme, dit à Jean Valjean, qui fuit, il est poursuivi par la police injustement. Elle lui dit, je ne pourrais pas dire aux policiers que vous n'êtes pas caché dans mon grenier, je promis par vœu de ne jamais mentir. Le policier arrive, et alors la sœur se met à mentir, comme une arracheuse de dents. Monsieur Javert, je vous le promets, cet homme nous a trompés. Si jamais je le vois ici, je serai la première à vous prévenir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et donc ensuite, quand il va pour la remercier, Jean Valjean, eh bien elle dit, quant à mentir, il faut mentir bien.
Donc voilà un acte total, concret qui tient compte, là, pour le coup, des circonstances, de l'intention finale, etc. Et c'est cela qui permettra de juger ultimement, mais disons, il faut le savoir, ça éclaire notre conscience, en soi, mentir, effectivement, est un mal. Et donc, de cette lumière-là, on saura que le mensonge ne peut pas être utilisé n'importe comment dans le concret. Par exemple, parce qu'une soirée nous embête un peu et on invente un gros mensonge. C'est un mensonge mondain, ça ne sert à rien de se salir ainsi l'âme comme cela. Alors donc, la réponse de saint Thomas, je l'ai dit, il dit donc la bonté de l'acte de la volonté dépend de l'objet voulu. Donc mentir, on voit bien, voler, c'est quelque chose de mauvais. Et alors les objections vont aller dans mon sens. Mais en réalité, non, saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit, il parle d'autre chose que de l'acte concret total quand on en juge moralement. Par exemple, l'objection 1 dit, il faut regarder aussi la finalité de l'acte. Comme je l'ai dit pour les sœurs, la sœur Ursuline, elle veut sauver la vie d'un innocent injustement poursuivi par une police arbitraire, pour le coup. Et donc, c'est ça qui donne, je dirais, à l'acte de volonté sa bonté. Personne ne pourra nier que cette sœur Ursuline a sauvé Jean Valjean. Alors saint Thomas va répondre, eh bien, oui, la finalité est importante, mais tout simplement parce que, en fait, quand je choisis par ma volonté d'utiliser le moyen du mensonge, eh bien, l'acte de la volonté porte naturellement vers une fin. Je ne fais pas le mensonge, c'est donc un moyen, si ce n'est en vue d'une fin. Et donc, effectivement, il va falloir regarder la finalité. Deuxième objection, dire que l'objet, c'est ce qui a d'essentiel pour définir la bonté ou la malice de l'acte volontaire. Ça ne va pas, puisqu'on a vu que les circonstances étaient fondamentales et qu'elles pouvaient même changer la nature de l'acte. Alors, là encore, c'est parce que l'objection va regarder l'acte total, avec l'acte extérieur, abouti. Par exemple, si on a envie de faire pipi, voilà quelque chose, et donc on cherche partout où faire pipi. Donc, eh bien, acte, je dirais, normal de la volonté. Il faut faire pipi, c'est un besoin naturel. Mais si on a trouvé un endroit qui est, non pas dans un buisson dehors, mais dans une église, il y a quelque chose qui est de l'ordre à ce moment-là du sacrilège. Mais justement, pourquoi je peux dire que c'est un sacrilège? Parce que là, j'ai regardé la totalité de l'acte avec les circonstances, mais je n'en suis pas là. Je regarde que l'acte intérieur de la volonté pour le moment, et donc la personne cherche à faire pipi dans un endroit discret. Voilà l'acte intérieur, et donc, eh bien, la circonstance est étrangère à cela. Par contre, si évidemment, dans la finalité, je décide de faire pipi dans l'église exprès pour provoquer les croyants, là on peut dire que l'acte de ma volonté s'appelle volontairement, directement le sacrilège, et donc, en soi, l'acte est mauvais, l'acte intérieur est mauvais. Mais alors, il faudra dire que, eh bien, c'était plus la volonté de faire un sacrilège que la volonté de trouver un endroit discret pour faire pipi qui, je dirais, détermine l'acte que je suis en train de faire. Alors, enfin, troisième objection. Imaginons que j'ignore les circonstances. Par exemple, eh bien, je fais pipi dans un endroit qui se révèle être un lieu sacré, mais je ne le savais pas, je n'avais pas vu, c'était la pleine nuit. Eh bien, ça excuse du péché. Alors je répondrai que dans l'acte intérieur, bien évidemment, je dirais l'ignorance des circonstances fait que l'acte intérieur, évidemment, n'est pas caractérisé du tout par une circonstance. Et donc il faut avoir ça en tête quand on va juger de l'acte pour le coup passé à l'extérieur. Ça sera l'objet de la question suivante. Et si on peut prouver que l'acte intérieur était une totale, absolue ignorance des circonstances, eh bien on peut laver la volonté de toute faute. Donc si je conclus, je dirais eh bien que de cette première approche, ce qu'on va regarder, c'est la sincérité. C'est-à-dire ce qu'a perçu l'intelligence, sincèrement, clairement, et non pas l'objectivité extérieure de l'acte. Et c'est donc là que l'analyse va aller plus loin, toujours dans l'acte intérieur de la volonté, en se demandant, est-ce que l'acte intérieur de la volonté dépend de la raison? Alors, là encore, c'est objet d'expérience, donc je ne donne pas de cette contrat ici. C'est de la philosophie. Je l'ai dit,
L'objet est présenté par l'intelligence, par la raison. C'est la raison qui analyse ce qui est le bien, et c'est elle qui va présenter à la volonté donc le bien, et la volonté s'y porte. Et il faut donc regarder ce que l'intelligence fait. Or, l'intelligence, elle est subtile. Parfois, elle est sincère, réellement sincère. Elle pense que telle chose est le bien absolu qui permettra d'obtenir la béatitude. Et parfois, elle se ment à elle-même. Et ça peut être dans toutes sortes de formes d'hypocrisie, ne pas même chercher parce que on veut simplement s'établir dans la faute pour être libre. Par exemple, certaines personnes qui pourtant ont eu des tas de signes de l'existence d'une loi naturelle, ne serait-ce que parce que Dieu existe, eh bien, ne veulent surtout pas même en discuter parce que ça les empêcherait de faire ce qu'ils visent, étant donné leur plaisir immédiat. On le voit, là c'est une ignorance qui est évidemment feinte, une ignorance plutôt volontaire et qui augmente, eh bien, finalement la lucidité de l'intelligence. En tout cas, ce qu'il faut conclure, c'est que lorsque l'intelligence est sincère, véritablement, qu'elle ne ment pas, qu'elle croit que tel bien est le bien qui permettra à la volonté d'atteindre son objet, qu'est la béatitude, donc le bonheur absolu, alors la volonté ne peut que s'y porter. La bonté de son acte suit donc ce que lui apporte l'intelligence. Alors je sais, encore une fois, on parle donc d'une perception de l'intelligence comme étant maîtresse de la bonté de l'acte de la volonté. Il y a donc une partie de subjectivité dans ce que je suis en train de dire ici, mais on verra pas seulement. Alors, première objection. Répondre cela, ça consisterait à faire de la volonté presque une servante de l'intelligence, alors qu'on le sait, la volonté, elle a son objet propre, naturel, pour lequel elle est programmée, la béatitude. Et la béatitude, c'est un bien d'ordre plus que sensible. Ça ne peut pas être simplement dans des gâteaux au chocolat ou dans de l'argent. La béatitude, la volonté, est portée vers un bien absolu, spirituel. On peut même dire, lorsque on y réfléchit un peu, que la volonté est portée en fait finalement vers la vision béatifique, même si elle ne le sait pas au début. Mais la béatitude, là, elle le sait, elle le cherche, et pour le coup, ça correspond à ce qu'est Dieu. Alors il faut répondre à cela encore une fois que, certes, l'objet naturel de la volonté est bien le bien absolu, mais, je dirais, c'est son objet naturel. Qu'est-ce qui va ensuite lui apporter la lumière pour savoir où elle doit mettre sa finalité pour obtenir cette béatitude ultime? Eh bien, c'est forcément l'intelligence. L'intelligence, c'est la lumière qui éclaire une volonté qui ne fait que ce que lui présente l'intelligence. Et voilà pourquoi, eh bien, dans les décisions que nous prenons, il faudra, pour regarder le bien et le mal, juger de ce que l'intelligence savait, de ce que l'intelligence comprenait. Il faut remarquer que, d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu nous jugera, de même que nous jugeons nos enfants comme cela. Est-ce qu'on peut reprocher et par exemple mettre dans une peine éternelle à la cave un petit garçon de 3 ans parce qu'il s'est précipité, dont on avait le dos tourné, sur la boîte de bonbons, pensant y trouver la béatitude qui lui correspondait? Bien sûr que non. Eh bien, il a agi selon ce que son intelligence avait compris du bien. Et donc, on va le punir peut-être, mais pour l'éduquer. Eh bien, Dieu, pareil, Dieu, il regarde, évidemment, lui, lucidement, ce qui est sa propre essence, qui est le bien éternel, mais il peut nous considérer véritablement de la même façon, un peu comme des enfants qui, quelquefois, croyons que le bien absolu se trouvera, par exemple, dans l'accumulation d'or, d'argent, ou alors de grains dans son grenier, comme le dit la parabole. Donc, il aura aussi ce même jugement sur la subjectivité de notre connaissance. Alors une objection ensuite qui vient d'Aristote qui dit « La bonté de l'intellect pratique est le vrai et c'est conforme à l'appétit droit. » L'appétit droit, ça veut dire la volonté qui se dirige vers le bon objet. Donc on le voit chez Aristote, la volonté dépend elle-même par son propre acte et c'est elle qui donne la bonté à l'acte et non pas l'intelligence. Alors il faut comprendre encore une fois, tout cela c'est complexe mais c'est très simple finalement. Notre intelligence présente à la volonté le bien ultime, la finalité qu'elle recherche, par exemple se marier avec Hélène qui est là devant moi.
parce que elle est la femme de ma vie et j'obtiendrai par elle, vu qu'elle est droite, la béatitude, autant possible que ce soit. Et ce qui va se faire, évidemment, c'est que à ce moment-là, la volonté va orienter les moyens qu'il faut pour arriver petit à petit à aborder Hélène, et peut-être à la séduire, et puis qu'elle entre dans un consentement. Donc tous les actes de la volonté portant sur les moyens sont droits, sont rectifiés en fonction de la finalité. C'est la finalité qui donne la valeur aux moyens. C'est tout simplement ce qui est dit ici. Enfin, troisième objection. Dire que la volonté est dépendante de l'intelligence, ça paraît absurde puisque c'est la volonté qui peut mouvoir nos facultés, y compris notre intelligence, lorsqu'elle cherche quel est le bien. C'est la volonté qui va dire quel est le bien qui pourrait correspondre à ton bonheur. Et donc, si c'est le moteur, ça ne peut pas être ce qui est mu en même temps. Alors il faut répondre que, encore une fois, on l'a vu, intelligence et volonté se motivent l'une l'autre. C'est vrai, la volonté dit à l'intelligence cherche la vérité, et quand l'intelligence a trouvé la vérité, c'est l'intelligence qui dit à la volonté là est ton bien, et la volonté le suit. Alors arrive ensuite l'article 4, et nous avançons en profondeur. Est-ce que la bonté de la volonté dépend de la loi éternelle ? Alors d'abord, je voudrais faire quelques points d'histoire pour bien indiquer que pour que l'homme, au départ, dans le début de la loi donnée par Moïse, comprenne que, en fait, il y avait des actes objectifs qu'il ne fallait pas commettre par leur objet. Et que c'était la volonté de Dieu. Il a fallu que Moïse donne les 10 commandements sous l'inspiration de Dieu. Et pendant tout un temps, la loi morale n'étant pas parfaitement établie dans l'intelligence primitive des hommes, c'était suffisant. T'as commis tel acte, t'es puni. Et je ne regarde pas les circonstances, je ne regarde pas ton intention, mais puisque c'est mauvais, par exemple, de voler, tu as volé, point. De même pour l'adultère, avec des critères parfois sauvages, puisque quand c'était pas volontaire de la part de la jeune fille, qu'elle est violée, elle est parfaitement innocente. Et là, on le voit bien, dans l'Église catholique qui a atteint une maturité, donc 2000 ans plus tard, et des saintes vierges comme Sainte Lucie ont été canonisées comme vierges et pourtant elles ont été violées. Quel changement! Donc, il y a eu ensuite un approfondissement et on a fini par comprendre qu'il fallait regarder aussi l'intention. L'intention, c'est-à-dire ce qui était fondé sur l'intelligence telle qu'elle voulait se procurer tel bien. Il est évident que un homme ou une femme qui veut commettre l'adultère histoire de se donner du plaisir, c'est pas pareil. Là, quand on connaît la loi, évidemment le péché tout de suite arrive. Et c'est ce que dit saint Paul qui dit « La loi a été donnée pour créer le péché en rendant l'homme lucide ». Et il a fallu encore des années et des années pour comprendre, par exemple avec saint Augustin, que en fait il y avait en nous cette orientation naturelle mise par Dieu, qui était en fait la marque dans notre esprit de la loi éternelle de Dieu. Et c'est ce qu'on va aborder ici. La bonté de la volonté dépend-elle de la loi éternelle? Alors, je donne d'abord la conclusion. Qui est-ce qu'a créé l'intelligence humaine et la volonté humaine avec cette orientation pour l'intelligence, cette orientation naturelle vers la vérité tout entière et donc pas vers le mensonge, pas vers l'hypocrisie? Et qui a créé la volonté avec cette orientation vers le bien, en mettant dans la marque de cet esprit des choses qui sont naturelles, comme par exemple dans l'intelligence, des principes premiers auxquels on adhère et qui permettent de connaître la vérité, comme par exemple, mes sens ne me trompent pas. Ou alors, je dirais, on ne peut pas être dans la contradiction. Je ne peux pas être assis et debout en même temps. Ou alors le principe de causalité. Qui est-ce qui a mis dans la volonté aussi une syndérèse, ça veut dire une loi vers le bien qui est instinctive, comme l'idée que trahir après avoir promis sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas, commettre l'injustice, par exemple traiter ses enfants différemment, ses enfants l'un avec tout et l'autre en lui donnant rien, etc. En fait, il a fallu donc du temps pour comprendre que c'était Dieu qui l'avait fait comme créateur, et donc que la vérité absolue,
la norme de la vérité absolue et la norme du bien absolu, c'était l'essence même de Dieu, celui qui avait créé notre être. Et donc de ce rapport-là, une fois qu'on l'a compris, qu'on regarde à la fois la marque en nous et le Créateur, on se dit, oui, la mesure de la bonté de la volonté va être, évidemment, d'aller dans l'axe de ce que Dieu a mis non seulement dans notre âme, mais qu'il est lui-même. Et je voudrais rappeler comment saint Augustin lui-même l'a découvert dans sa chair, comment Dieu l'a laissé traîner pendant des années. Il recherchait des vérités frelatées dans des philosophes, il ne trouvait jamais la vérité, il recherchait le bien comme il le pouvait. Il a eu une relation avec une femme qui était peut-être pas, je dirais, adaptée à lui, pourtant Dieu sait s'il l'a aimé, il était sincère, donc ça veut dire que sa volonté tendait vers le bien. Il a essayé de lui être fidèle. Sa mère l'a poussé à rompre, il a essayé de la retrouver après, mais quand il a découvert Dieu par Jésus-Christ, tout d'un coup il a écrit, il a dit « Mon cœur était sans repos », et quand il vise son cœur, il vise son intelligence et sa volonté, tant qu'il ne se reposait pas en toi. Et il conclut même « Avant même de te connaître, je t'ai aimé, ô mon Dieu ». Donc ça veut dire que l'orientation naturelle de sa volonté et de son intelligence, il le sait maintenant, il l'a découvert lorsque le Seigneur est tombé sur lui, c'était en fait Dieu. Donc voilà comment on peut conclure que, eh bien, la bonté de la volonté est objectivement mesurée par la bonté de Dieu. Alors, une première objection. On a vu tout à l'heure que la règle de la volonté, c'était la raison droite. La raison droite, donc qui se dirigeait vers le bien. C'est donc une règle subjective dans ma conscience. Pourquoi aller établir une règle extérieure qui serait Dieu dans le fait que Dieu est la vérité et la bonté? Alors il faut répondre qu'il n'y a absolument pas d'opposition, que si il y a une raison droite, comme on le voit, qui nous dirige vers la vérité, vers le bien pour la volonté, eh bien c'est parce que Dieu l'a mise dans l'âme humaine. Et donc la cause première, Dieu, n'est pas du tout en opposition avec cette cause immanente. Et même, je dirais, c'est cohérent, puisque Dieu a voulu créer en nous des personnes autonomes. Donc il est cohérent qu'il ait mis en nous une syndérèse, une conscience morale qui nous oriente naturellement vers le vrai et vers le bien. Deuxième objection, dire que la raison droite, eh bien, c'est presque la même chose que Dieu. Dieu qui lui est droit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, on le sait, il est la vérité absolue et éternelle, identique à son être, alors que la raison droite, c'est une orientation, d'ailleurs pas toujours très visible en nous, qui nous pousse à chercher la vérité ou à faire le bien. Alors il faut répondre que, évidemment, pas encore d'opposition. La mesure prochaine, puisque nous ne voyons pas Dieu face à face, c'est donc ce qu'il a mis dans notre conscience. Et lui, c'est la mesure éloignée, mais cause première de cette mesure prochaine. Et enfin, dernière objection. On a vu, je l'ai raconté tout à l'heure, comment la loi éternelle est apparue à la conscience très tard dans l'histoire de l'humanité. Au point que, eh bien, il y avait avant Moïse la loi du talion. Quelqu'un m'avait cassé une dent, je tuais sa femme, ses enfants et je le tuais lui-même. Voilà ce qu'il se passait, c'était la loi de la vengeance. Donc on le voit bien. Une mesure qui apparaît plus tard, qui est inconnue, ne peut pas être la mesure de la bonté de mon acte. Alors il faut répondre à cela que Dieu suit notre nature. Et donc effectivement, nous ne parvenons pas directement, étant donné le péché originel, à la connaissance de cette loi qui est Dieu lui-même, qui est identique à Dieu lui-même. Cependant, Dieu suit cette croissance de l'homme et voilà pourquoi l'Ancien Testament montre des étapes de progression dans le jugement de l'acte intérieur, de sa culpabilité, de sa droiture, etc. Donc la culpabilité, ça fait notion au péché, mais c'est pas ce que je regarde maintenant. On peut regarder la droiture en elle-même, objectivement, et quand Dieu, évidemment, se révèle pleinement par Jésus-Christ, là on voit, il y a une lumière qui est supérieure. Mais je dirais, dans la conscience humaine, au fur et à mesure que l'humanité progresse, on voit aussi se développer de plus en plus cette conscience morale. On le voit par exemple chez les philosophes, et même actuellement en Europe occidentale. Quand on voit les juges avec ce qui est critère de leur jugement, eh bien ce sont ceux qui sont du vrai et du bien.
mais il leur faut des preuves. Ce qui veut dire que la conscience droite de personnes qui sont juges et qui pourtant quelquefois ne connaissent pas du tout Dieu, eh bien, elle se réfère à un principe intérieur présent dans la nature humaine. Alors justement, arrive maintenant l'article 5, qui va regarder ceci en posant la question, est-ce que lorsque ma raison est erronée, ça veut dire qu'elle croit sincèrement que telle chose qu'il faut faire est un bien, alors que ça ne correspond pas à la droite mesure qu'est Dieu. Est-ce que cette conscience erronée oblige ? Alors évidemment, d'abord cet article est possible parce que justement Dieu se cache et que nous progressons dans la connaissance d'abord du principe intérieur, la syndérèse en nous, peu à peu, et je dirais, deuxième cause, parce que justement Dieu se cache, mais j'en avais déjà parlé juste avant. Alors très concrètement, voilà à quoi réfère cette question. Imaginons un peuple primitif, un peuple vivant du néolithique, où il y a eu, on le sait, une absolue ignorance de d'où venait ce monde, et puis des malheurs qui tombaient dessus. Et imaginons que ce peuple-là, par une série de successions, de génération en génération, a fini par affirmer comme étant bien d'aller capturer les femmes et les enfants de la tribu d'à côté pour les manger, simplement pour se nourrir. Ou alors pour les offrir en sacrifice au soleil, à la lune, donc afin que le soleil soit favorable et qu'il n'y ait pas de famine. On voit bien, il y a là quelque chose qui, pour nous, qui sommes plus éclairés, effectivement, du côté de notre conscience, eh bien, n'est pas droit. Mais ça peut être sincère dans la tribu cannibale. Nous, pourquoi disons-nous que ce n'est pas droit? Parce que nous ne voudrions pas être mangés nous-mêmes, ni offerts en sacrifice, et donc, logiquement, on ne va pas faire ça aux autres. Et puis, on a la lumière de la révélation qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas subir. Est-ce que, donc, chez ce peuple cannibale, la raison qui lui dit l'inverse, qui est donc erronée, est-ce qu'elle l'oblige? Alors, il faut dire qu'il y a eu ici plusieurs opinions, et en particulier certains théologiens qui disaient « mais il y a tout de même la syndérèse, et donc la syndérèse pour tous les peuples sans exception. Certains actes, elle le sait, donc la syndérèse c'est l'orientation naturelle, la nature de notre intelligence qui sait là où est le bien, là où est le mal. Et il disait, c'est valable pour tous les peuples, certains actes sont manifestement en soi mauvais, et c'est inscrit dans la nature humaine elle-même, dans la conscience humaine elle-même. Et donc, cela disait, eh bien, les actes qui sont manifestement, comme cela, naturellement, pervers, comme par exemple la trahison de son ami, celui à qui on a fait un serment, on a donné sa parole, là tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui mentir, le trahir de cette façon-là. Eh bien, comme c'est un acte en soi mauvais, eh bien, on ne peut jamais le faire, jamais. Et, je dirais, la conscience erronée là-dessus ne peut pas se tromper. Et puis il disait il y a des actes indifférents, comme par exemple, eh bien, aller chasser, je dirais, une proie pour nourrir sa famille. Et puis des actes qui sont bons en soi, comme par exemple, eh bien, être fidèle à sa femme, à qui on a fait un serment. Et il disait donc, regardez, eh bien, notre conscience oblige pour les actes bons en soi, est indifférente pour les actes neutres, et évidemment interdit les actes mauvais par soi. Alors, il faut répondre à cela que manifestement, ce n'est pas fondé en raison et simplement en se servant de l'observation et de l'expérience. Il suffit de regarder chez les petits-enfants, qui n'ont pas eu encore l'éducation morale, mais aussi chez les peuples primitifs. La conscience morale dont je parlais ici peut être totalement défiguré par une éducation, par une culture, par des siècles de misère. Et donc, sincèrement, je dis bien sincèrement, présenter à la volonté quelque chose qui, objectivement, selon la loi de Dieu, est mauvais, mais le présenter comme bien. Et la Bible, l'Ancien Testament en particulier, nous en donne beaucoup d'exemples. Je pense par exemple à Abraham, lorsqu'il emmène son fils Isaac pour le sacrifier. Eh bien, il lui ment parce qu'il lui cache ce qu'il va faire. Et puis quelque part, pour obéir à ce qu'il estime être plus grand, la loi de Dieu, la volonté de Dieu, eh bien, il va trahir aussi la confiance de son enfant qui le suit en toute confiance alors qu'il va être égorgé dans les minutes qui suivent.
Qu'est-ce que nous indique ce récit? Eh bien que à l'époque d'Abraham, là où il n'y a pas justement eu la maturation de la conscience humaine, où Dieu nous a révélé qu'il voulait de nous des personnes libres qui coopèrent à sa loi, dans un acte d'amour et d'humilité, le Christ est venu nous révéler cela. Eh bien, il y a chez Abraham la loi de son époque, issue évidemment de générations du néolithique, de l'âge du bronze, et donc, eh bien, l'obéissance à Dieu, même sans comprendre, est plus grand que tout, quitte à commettre ici cet acte contre nature, sacrifier son propre enfant. Et on voit bien que Dieu, eh bien, ensuite l'empêche de faire l'acte, évidemment, et il va faire mûrir l'humanité de cette façon-là, mais il le félicite par rapport à son acte intérieur, puisque cet homme-là était prêt à tout, y compris à cela, pour ce qu'il estimait être le bien supérieur, la confiance en Dieu. Donc on le voit, il y a une conscience erronée ici, sur l'acte matériel qui est demandé, le sacrifice de son fils, et pourtant elle l'obligeait, étant donné, évidemment, l'état de l'humanité à cette époque-là. Si Dieu, maintenant, à nous chrétiens, nous demandait de faire la même chose, eh bien là, non, nous n'obéirions pas et nous dirions « J'ai eu la révélation plénière par Jésus-Christ et je sais que tu me demandes maintenant moi-même de collaborer par intelligence et donc de ne pas faire un acte comme cela, puisqu'il est contre ta volonté profonde. » Donc il faut conclure que la volonté, même quand elle est fondée sur une intelligence erronée, la volonté, puisque l'intelligence lui présente la chose comme un bien, eh bien, est tenue d'obéir à la volonté. Et si elle n'obéit pas à la volonté, alors que, eh bien, elle sait subjectivement, elle est fondée sur une intelligence erronée, mais elle sait que c'est le bien, ça veut dire qu'en fait, elle fait le mal. Je peux donner un exemple qui est significatif. On se rappelle quand les conquistadors espagnols, eh bien, proposèrent à l'empereur Atahualpa qu'il tenait de le tuer avec douceur s'il se convertissait au christianisme. Et il paraît, la légende dit qu'il demanda au conquistador qui était avide d'or et donc qui donnait une image de Dieu abominable, leur Dieu étant l'or, il leur demanda s'il irait, s'il se convertissait, au paradis où il serait aussi. Et eux répondirent oui, nous irons au paradis. Alors il refusa, paraît-il, de se convertir pour ne pas être avec eux au paradis et il refusa le baptême. Eh bien, on peut dire qu'il fit un acte droit. Sa volonté là était sincère. Elle voyait la vérité de ce qu'était leur Dieu, à savoir l'or. Et donc, il ne pouvait pas savoir que le vrai Dieu était Jésus-Christ. Il a donc fait un acte droit. Et c'était obligé. Si pour mourir tranquillement, il avait bafoué, je dirais, sa conscience morale, alors c'est là qu'il aurait mal agi. Évidemment, juste à sa mort, le Christ lui est apparu et lui a révélé sa vraie nature. Et là, comme c'était un homme droit, il s'est certainement tourné vers lui. Quant aux conquistadors, qui agissaient pour le coup contre la droiture de la foi qui leur avait été pleinement révélée par Jésus-Christ, eh bien, ils eurent à faire énormément sans doute de purification avant d'entrer au paradis, bien plus que l'empereur Atahualpa. Alors, première objection, la volonté qui se détourne de ce que la raison présente comme le bien, mais de façon erronée. Il ne semble pas, dit la première objection, qu'elle fasse le mal, puisque justement, l'intelligence n'est pas ordonnée au bien objectif. Et donc la volonté, là, se détourne de ce qui est objectivement un mal. La réponse est que, en fait, nous regardons l'acte intérieur, et ce qui compte, c'est que l'intelligence présente à la volonté ce qui est subjectivement un bien. Elle le présente comme bien, et donc la volonté, si elle se détourne de ce qui est le bien, et ce que lui présente sincèrement l'intelligence comme telle, alors elle fait le mal, puisqu'elle n'est pas orientée vers son objet, qu'est le bien. Alors, évidemment, tout cela est finalement profondément aussi réglé par une nature humaine. Quand je reprends l'exemple d'Atahualpa, pourquoi n'a-t-il pas voulu être baptisé par ceux dont le Dieu était l'or? Eh bien, parce qu'il le voyait. Sa conscience naturelle le lui montrait. Leur Dieu, or, était un Dieu mauvais, une idole horrible, et donc même s'il parlait par la bouche de Jésus-Christ, lui ne pouvait pas faire la distinction entre les deux. Et donc finalement,
Eh bien, Atahualpa s'est détourné du mal, à savoir l'idole or. Si, pour sauver, je dirais pour avoir une mort moins douloureuse, il avait accepté, alors on peut dire que sa volonté aurait fait un acte de lâcheté. Elle se serait détournée d'un bien supérieur, celui de sa conscience, fuir cette idole or, eh bien, pour un bien inférieur, à savoir une mort rapide et non douloureuse. Alors, deuxième objection, et cette fois elle vient de saint Augustin. Lorsque un pouvoir supérieur, qui est celui de Dieu, ordonne le bien et le mal, et que un pouvoir inférieur, qui est notre raison, nous propose l'inverse, alors, eh bien, il faut se soumettre au pouvoir supérieur, c'est une évidence. C'est ce que devrait faire, par exemple, un soldat, si, par exemple, apprenant que l'empereur lui demande d'épargner un prisonnier, voilà que son capitaine, au contraire, passerait outre et lui dirait « exécute le prisonnier ». Il devrait, le soldat, obéir à l'empereur, au risque de sa vie d'ailleurs, contre le capitaine. Alors, cette objection, évidemment, ne répond pas à notre question. Évidemment, si je sais par un pouvoir supérieur que ce que me commande ma raison là n'est pas un vrai bien, mais que c'est un mal. Par exemple, je l'ai dit, maintenant nous savons par l'enseignement de Jésus-Christ que sacrifier son enfant à Dieu, c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Alors, dans ce cas-là, eh bien, je dirais... le pouvoir supérieur, la vérité de Dieu clairement manifestée va dominer mon acte qui pourrait être absurde en disant je vais imiter Abraham et je vais sacrifier mon enfant à Dieu. Ma raison est capable de savoir que le sacrifice d'Abraham était lié à telle époque, tel niveau de la conscience morale humaine, alors que la loi de Jésus-Christ n'avait pas été encore donnée. Et donc, Dieu voulait voir si Abraham était capable, même selon un ordre absurde en soi qui ne correspond pas à Dieu, était capable de mettre Dieu et la confiance en Dieu au-dessus de tout. Et enfin, troisième objection. Imaginons que ma volonté refuse de suivre un ordre de ma raison, qui est présenté par ma raison comme étant le bien, mais que quelque part, eh bien, objectivement, je sais que c'est le mal. Alors, eh bien, ma volonté qui ne fait pas ce que dit la raison, on ne peut pas la ranger dans un mal particulier. Là, elle s'oppose à quelque chose qui est mal. Par exemple, imaginons qu'on propose la fornication. Par exemple, l'inceste avec sa propre fille, c'est quelque chose je prends comme exemple, j'ai expliqué pourquoi. Dans ce cas-là, le refus de cela, en quoi ça pourrait être rangé dans un mal? Alors justement, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que saint Thomas d'Aquin le prend au niveau de la fornication, mais voilà. Distinguons d'abord ce qui se passe dans certaines civilisations. On dit que dans la civilisation syrienne, à l'époque de l'Ancien Testament, eh bien, les pères, avant de donner leurs filles en mariage, devaient coucher avec elles et les initier. Dans ce cas-là, on voit leur conscience morale, culturelle, évidemment, abîmée et rendue objectivement, sincèrement, eh bien, capable de présenter cela comme un bien, faisait la chose. Et si un père n'avait pas fait la chose, il se serait dit « je n'ai pas assez initié ma fille ». Voilà ce qu'il pourrait se passer. Maintenant, lorsque la conscience a été éclairée et que nous savons que c'est un acte abominable, parce que, justement, une conscience supérieure nous l'a montré, un père qui ferait ça, qui pratiquerait l'inceste sur sa fille, eh bien, son intelligence, quelque part, le sait d'une manière ou d'une autre maintenant. La loi a été donnée, il sait qu'il fait une abomination. Et dans ce cas-là, eh bien, sa volonté n'est pas pleinement à la suite de son intelligence sincère, puisque son intelligence se cache quelque chose qui l'éclaire et qui lui montre qu'il fait un mal. Donc, il faut bien le dire et le répéter. Ce n'est pas pareil dans la civilisation syrienne vers le, 6e siècle avant Jésus-Christ et ce qui se passerait maintenant. Dans les deux cas, c'est parce que l'intelligence oblige quand elle est sincère. Et donc l'intelligence sincère dans les anciennes civilisations primitives disait qu'il fallait faire cela, et l'intelligence sincère maintenant ne peut pas ignorer que c'est de l'inceste et une abomination. Cependant, on voit monter de plus en plus l'idée que tout acte est permis
au nom de la liberté, du moment que ce sont deux adultes consentants, tout acte est permis. C'est ce qui est en train d'apparaître suite à un nouvel humanisme athée qui n'a comme seul critère le plaisir immédiat. Eh bien, s'il arrivait que la conscience morale d'une civilisation de nouveau retombe dans les barbaries anciennes et que l'inceste soit considéré, du moment que la fille le veut, donc dans ce critère-là comme un bien, eh bien, de nouveau, on pourrait dire, de nouveau, la conscience morale erronée, sincèrement erronée, obligerait. Mais évidemment, il faudrait pour cela que tous les souvenirs de la maturation de l'humanité aient disparu. Or, ça me paraît impossible. La lumière de la révélation a durablement, me semble-t-il, façonné la conscience des peuples. Durablement, eh bien, ça c'est à voir, et l'avenir le montrera. Ce qui est certain, c'est que Dieu, lui, qui juge l'acte intérieur, eh bien, il sait exactement là où il y aura sincérité et là où il y aura mensonge, parce que l'intelligence cache à elle-même volontairement les lois morales mises par Dieu. Alors je terminerai cette première partie par l'article 6. La volonté qui, suivant la raison erronée, va contre la loi de Dieu, est-elle mauvaise ? Donc on voit, cette question-là rejoint la précédente. Est-ce que la volonté sincèrement erronée oblige ? Et maintenant, est-ce que la volonté sincèrement erronée excuse l'acte qui est commis ? Alors, d'abord, là, je voudrais donner un set contrat pour une fois, et parce que je crois que la plus belle illustration, c'est notre Dieu quand il est venu sur terre, et on le voit qui prie pour ceux qui sont en train de le tuer, en disant, Luc chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je crois que cet exemple-là est tout à fait significatif pour arriver à bien juger la part qu'il y a effectivement d'excuses dans un acte où on suit sincèrement sa volonté erronée et ce qu'il y a qui n'excuse pas. Je crois que c'est important à savoir puisque Dieu lui-même, qui regarde l'intérieur de notre âme, nous jugera sur cela, sur la conscience profonde que nous avons. Et donc je l'ai dit, il faut regarder, c'est l'intelligence qui présente à la volonté ce qui est le bien. Mais comme je l'ai dit aussi, l'intelligence n'est pas neutre. Non seulement elle a en elle une loi qui a été inscrite, qu'on appelle la syndérèse, une loi du bien, une loi du mal, mais qui est, je dirais, ténue, qui peut facilement être envahie par des sincérités culturelles, des lois produites par la méchanceté humaine, par exemple. N'empêche que il y a toujours une petite part de cette nature, parce que notre intelligence est ordonnée vers la vérité et notre volonté vers le bien, et c'est Dieu qui a mis cela dans notre âme. Ensuite, il faut considérer évidemment ce qui vient de notre intelligence telle qu'elle a été formée en fonction soit de l'époque, de la culture, mais aussi du degré de révélation que Dieu a donné. Et donc, plus la révélation est profonde, par exemple dans le christianisme où là, carrément, Dieu nous donne directement ce qui correspond à l'orientation naturelle qu'il a mis dans notre âme, et plus notre intelligence devient lucide. Donc regardons maintenant un acte qui est la livraison d'un innocent à des peines atroces. Eh bien, nous avons d'abord un exemple de cela dans le livre des Juges, au chapitre 19, versets 24-25, où on voit, dans une conscience primitive, à l'âge du bronze, où on voit des hommes qui, parce que la valeur suprême, dans leur sincérité, c'est l'hospitalité qu'on ne bafoue pas, et parce que d'autres hommes de la ville veulent venir violer un voyageur qui était là, qui voyageait avec sa concubine, eh bien l'homme qui les a reçus est prêt à livrer sa propre fille pour leurs ébats sexuels, si bien que le voyageur prend sa concubine et le leur livre. On peut dire que ce voyageur-là a livré une innocente et comme ça sa vie et son honneur a été sauvé, ainsi que l'hospitalité. Est-ce qu'on doit dire que sa raison, étant donné le niveau de culture qu'il avait, excuse son acte ? Eh bien je dirais, pas entièrement. Certes, il y a la valeur de l'hospitalité qui est mise supérieurement à la vie même de la femme qu'il a épousée. Et manifestement, il y a quelque chose qui est culturel là,
Mais fondamentalement, ça ne peut pas totalement effacer la présence en lui de la Saint-Thérèse. Il ne peut que savoir qu'il fait quelque chose d'abominable à une jeune femme, qu'en plus, il était allé chercher parce qu'il l'avait battue. Donc que forcément, il l'aime puisqu'il est allé la chercher. Donc, on dira que l'acte ici, eh bien, selon la conscience, plus ou moins éclairée, plus ou moins aveuglée, la dimension culturelle intervenant, mais la Saint-Thérèse étant là, sera plus ou moins coupable. Et donc la volonté, lorsqu'il fait cela, eh bien, si l'ignorance est totale et sincère, il est excusé du péché, il a fait ce qu'il croyait être le bien, mais si, comme je le pense, l'ignorance ne peut pas être totale et sincère, il y a cette Saint-Thérèse, il y a ce contact avec sa fiancée, eh bien, dans ce cas-là, il y a faute morale et meurtre d'un innocent. Dans le cas de la mise à mort de Jésus, où Jésus prie en disant « ils ne savent pas ce qu'ils font », eh bien, on peut probablement poser le même jugement. D'abord, eh bien, sincèrement, ils peuvent croire que c'est un blasphémateur, il se fait passer pour Dieu et donc suivre leur supérieur. Et donc, là, dans ce cas-là, s'il y a parmi eux des soldats parfaitement sincères, on peut dire que, eh bien, ça excuse du péché. Mais il y a aussi les moyens utilisés, la barbarie, pour l'écraser, pour le battre. Et là, forcément, il y a en eux une Saint-Thérèse, et puis se lèvent en eux certains instincts du sadisme, comme on le voit dans l'être humain. Et donc, leur nature, leur appétit naturel est là pour leur indiquer qu'il y a manifestement exagération. Autre aspect à considérer, Jésus avait longtemps prêché, durant 3 ans, il avait fait beaucoup de miracles. Ils avaient donc entendu parler de ce qu'il prêchait. Alors, est-ce que leur intelligence avait été en partie éclairée par son message? Et selon la mesure de l'éclairage, on peut dire, eh bien, on peut juger de l'excuse par rapport à leur péché ou de l'absence d'excuse. C'est donc compliqué et donc seul Dieu qui pénètre leur intelligence, qui sait ce qu'il y a dedans, en jugera, mais il le fera en toute vérité. Lui, il sonde les reins et les cœurs. Donc je conclurai maintenant de manière théorique à partir de cet exemple, quand l'ignorance est totalement sincère, donc subjectivement que est présenté à la volonté ce qui est le bien, il faut le faire, alors il y a excuse de toute faute morale. Mais quand l'ignorance est feinte, qu'elle est même quelquefois volontaire, parce qu'on veut faire le mal par ailleurs, pour autre chose que sa gloire, avoir raison, n'importe quoi, alors dans ce cas-là, évidemment, eh bien, il n'y a pas excuse totale. Quelquefois même, l'ignorance volontaire aggrave le péché, en ce sens que, eh bien, c'est pour pouvoir pécher qu'on s'aveugle soi-même. Alors, première objection, j'ai montré dans les articles précédents que la volonté, eh bien, elle reçoit le bien par l'intelligence. Et donc, si l'intelligence, vraiment, sincèrement, dans une vérité subjective, donc, lui présente quelque chose comme un bien, alors la volonté qui obéit à l'intelligence est bonne. Et voilà pourquoi, eh bien, l'acte, la volonté du cannibale qui croit que c'est le meilleur culte qu'il peut y avoir à Dieu et la meilleure façon de se nourrir, eh bien, on peut la considérer comme bonne. Alors, la réponse est que pour que la bonté soit parfaite, et la bonté parfaite, ça veut dire qu'il n'y a aucun écart par rapport au bien, eh bien, il faut suivre non seulement ce que sa conscience indique comme bon, mais aussi l'orientation naturelle de l'intelligence et de la volonté vers le vrai et vers le bien. Or, ce n'est pas le cas. Quand l'intelligence est erronée et qu'elle présente quelque chose de mal comme étant un bien, il y a forcément une torsion par rapport à la conscience dans son orientation naturelle. Voilà pourquoi d'ailleurs, eh bien, de façon assez simple, chez les peuples qui étaient cannibales, lorsque une sagesse supérieure venait montrer que le cannibalisme était une horreur. Assez facilement, ces peuples-là arrêtaient, tout simplement parce que le message de ceux qui parlaient du bien correspondait en fait à la nature de leur volonté. Et cette constatation indique que, même si, je l'ai dit, la conscience morale erronée oblige, eh bien, la conscience morale erronée peut être éclairée. Et à ce moment-là, eh bien, véritablement, il faut suivre la conscience éclairée.
Et deuxième objection qui va dans le même sens. Dieu a créé notre intelligence et notre volonté avec une orientation. Et donc, eh bien, c'est toujours là, c'est présent en nous. Il y a cette conscience morale. Résultat, quand notre intelligence présente quelque chose qui est considéré comme un bien, mais de façon erronée, eh bien, il n'empêche qu'il faut tenir compte de la conscience morale profonde, inscrite dans notre âme. La réponse est que, oui, il faut en tenir compte si jamais elle parvient à surnager au-dessus de la raison erronée. Parce que, dans ce cas-là, on peut dire il y a une vraie conscience qui réapparaît venant de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas du tout le cas, quand il y a ignorance absolument totale et invincible due à une culture pervertie, eh bien, Dieu le voit et Dieu jugera en fonction de la conscience morale. Je l'ai dit, certains critiquent ça en disant « Mais non, on ne peut pas effacer complètement la syndérèse au fond de notre âme. Donc forcément, il y aura eu une volonté de l'étouffer. » La réponse est probablement oui, mais quelquefois c'est si ténu, c'est si, je dirais, c'est une petite lampe qui reste si faible que manifestement il faut en tenir compte. Enfin, dernière objection, j'ai dit dans l'article précédent que la raison erronée qui présente sincèrement le bien à la volonté est obligée de s'y conformer, puisque c'est vraiment ce qui lui est présenté comme le bien. Donc comment peut-on dire maintenant, ça semble contradictoire, que si elle le fait, elle n'est pas dans le bien? Eh bien, je répondrai simplement parce que on ne juge pas seulement le bien par la subjectivité de l'acte, mais on le juge par tous les critères. Et qu'évidemment, ici, je ne suis pas en train de parler de la culpabilité et du péché. Non, pour parler de la culpabilité, je regarderai ce qui, eh bien, droitement a été présenté à la volonté comme le bien, droitement, subjectivement et objectivement, puisque la subjectivité d'une conscience erronée n'arrive pas à étouffer totalement l'objectivité de la conscience humaine créée par Dieu vers le bien et vers le vrai. Nous, chrétiens, qui avons reçu par la raison, donc la philosophie grecque, puis par la révélation, qu'avons reçu évidemment la pleine lumière sur ce qu'est le bien et ce qu'est le vrai, il est certain que nous n'avons aucune excuse lorsque nous arrivons à étouffer cette conscience morale. Donc, par exemple, la faute morale des nazis qui tuaient des enfants juifs et qui les tuaient comme ça au fusil, eh bien, elle était pire que la conscience morale des hommes du néolithique qui, eux, parfois le faisaient, mais parce qu'ils pensaient qu'il fallait simplement éliminer ces gens pour prendre leurs biens, et ils ne pensaient pas plus loin. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de nazis, des jeunes qui étaient là dans les dans les Einsatzgruppen, eh bien, devenaient fous quand ils tuaient des enfants et des femmes? C'est parce qu'ils avaient reçu dans leur jeunesse une éducation chrétienne et donc que la conscience morale n'avait pas su être étouffée complètement en eux par le nazisme. Que faisaient les nazis pour éliminer ce qu'ils appelaient une déformation de la conscience du surhomme? Ils leur apprenaient souvent dans leur jeunesse à tuer des animaux et à regarder en face le meurtre d'animaux pour après ne plus avoir, de scrupules de conscience quand ils tuaient des humains. Et donc, on le voit, il faut tenir compte de tout cela pour savoir, jusqu'où il y a ignorance sincère de la loi morale.